Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question de perspective, l'analyse de geek. Le thème de la semaine va être X-Men Comics et plus précisément le reboot qui a eu lieu avec House of X et Power of X. Avec mon co-host, Jean-Michel. Allô Jean-Michel? Salut Alex. Je suis content de t'avoir encore. Puis on va savoir plusieurs fois pendant la pandémie, puis on va continuer ça, nos petites analyses, j'aime ça. Ouais. Puis on va C'est comme commencer. si tu n'avais rien d'autre à faire. Ouais, c'est comme si on n'avait rien d'autre à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Qu'on a le temps de revisiter des choses qu'on a vraiment aimées dans l'univers geek, puis essayer de le pousser en profondeur. Puis on voulait commencer avec House of X puis Power of X. Puis comme j'ai mentionné, c'est le reboot de la série. On sait que X-Men et Marvel, il y en a plusieurs reboots qui ont eu lieu au travers des années, mais selon moi, ce reboot-là, il est super important dans la trame. En fait, je pense que si, mettons, vous n'êtes pas, vous en général, là, tout le monde, si vous n'êtes pas des gros lecteurs, mettons, de X-Men, parce qu'on sait que X-Men, c'est un petit peu pas le mouton noir, mettons, des comics, mais c'était pas nécessairement le préféré de ben du monde, pour plein de raisons, mais je pense que si vous voulez vraiment redécouvrir, mettons, l'univers X-Men, je pense que c'est vraiment le moment. C'est vraiment nouveau, c'est une direction qui est nouvelle, ça ramène beaucoup de choses aussi du passé, mais puis ouais, c'est ça, c'est complètement nouveau. Puis Je en sais plus, que tout ce c'est qu'ils super bien. ramènent, ils l'expliquent très bien. Là. Souvent, ils vont jamais Ouais, rapporter quelque chose en te laissant en blanc. Là. Ils te ramènent des gens du placard, mais ils vont tout expliquer pourquoi il est là, la raison qui existe dans la trame narrative, puis qu'est-ce qui va être utile dedans aussi. ouais. Donc si vous n'êtes pas, mettons, un gros fan, mettons, des X-Men, c'est un bon retour à. Puis si vous êtes vraiment un fan, puis vous connaissez vraiment bien ça, ben vous allez être comme vraiment content, là, parce qu'il y a comme plein de throwbacks, il y a plein de. Écoute, moi je les ai écoutés, ben je les ai lus. Là après ça, j'ai fait comme bon, c'est qui déjà lui, puis je suis reparti en arrière, puis là ça fait comme 3 jours que je fais juste de ça, que je suis juste retourné en arrière, j'ai pris des notes. Je suis venu aujourd'hui avec mon encyclopédie de Marvel, puis j'ai des notes aussi, j'ai plein de notes, j'ai amené mon cahier de notes, si je suis prêt. Let's go. C'est fou parce que, comme Jean-Michel il l'a dit, c'est une trame que, peu importe comment tu connais l'univers X-Men, tu peux commencer à partir du premier tome de House of X, puis le premier tome de Power of X, puis t'es correct. T'as rien besoin de savoir avant. Ça, c'est super bon, je pense, pour l'univers du comic book, parce qu'il y a des univers qui sont rendus trop larges. T'as l'impression que peu importe ce qui parle, c'est trop lourd pour la trame. Mais là, tu recommences tout à zéro. Tout est réexpliqué pratiquement, tout est remis en place lentement. Ah, j'adore ça. Vraiment Non, passionnant. c'est vraiment quelque chose. Puis moi, j'aimerais ça qu'on débatte de quelque chose tout de suite là, en partant. Là. Vas-y, vas-y. Toi, serais-tu plus pour un changement, mettons, en 2021, on change ça pour, mettons, les X personnes, ou tu garderais ça les X-Men? Les X-Person. Ouais. Ah, Pour c'est une inclure, bonne. mettons, tu sais. Ouais, ben moi, pour vrai, je serais game d'un changement de nom. Je pense qu'en plus, il avait un peu enlevé la team X-Men. Tu sais, t'avais la trame après House of X, Power of X, t'as la trame de livre qui s'appelle X-Men, mais il y avait Ouais. aucune équipe qui s'appelait les X-Men. Puis il a fallu que Cyclops et Storm la ramènent encore, là. Ouais. Il y a plein il y a X-Force, Ouais. X-Fact, tu sais, il y a plein d'affaires. Mais je me suis posé la question, y a-tu déjà eu un X-Person? Puis je pense Non, que oui. pour vrai? Ouais, je pense que j'ai trouvé de quoi. Attends une seconde, je vais essayer de. Ah oui, vas-y. C'est peut-être moi qui capote, là, mais je pense que j'ai trouvé de quoi. Je sais pas. Pendant que tu cherches, je vais expliquer au monde Power Fix et House of X, on parle des deux en même temps parce que c'est deux séries de 6 BD, mais que tu dois lire en même temps. L'histoire, elle se lit mieux si tu lis le premier tome de House of X, après ça le premier tome de Power of X, puis t'alternes comme ça d'un à l'autre. Ben non, les X-People. Ouais, ouais. C'est Donc, c'est qui qu'il y a dedans? C'est des gens qu'on euh, connaît ou c'est tous tes troisième non, tiers? ça se passe. Attends une seconde. Ah, Jubilee. Jubilee, là. Ben Jubilee est C'est pas encore ma là. préférée. Jubilee, elle a été ramenée, hein. Super importante dans Excalibur. Ouais, c'est pas ma préférée. Non, moi non plus. Non. Plein d'affaires le fun. En tout cas, Rendu avec ça a un déjà bébé existé. adoptif. Ouais. Il y a. En tout cas, je sais pas. Je pense que d'après moi, c'est juste quelque chose qui a passé, puis ça a pas fait bien des vagues. Il y a un Guardian Angel aussi qui est là, mais c'est pas lui, mais il a les mêmes powers, Ok. puis il est noir, fait que c'est vraiment pas le même personnage. C'est juste, c'est plus inclusif. Tu vois, le team est plus inclusif.
plus de diversité dans les X-People. On aime, c'est plate, ça va marcher, ça a l'air drôle. Mais ça doit être à cause de Jubilee, hein, pauvre Jubilee. Ah ouais, c'est de ça. Tout de sa faute. Pauvre elle. On va juste vous résumer un peu House of X, Power of X avant de débattre pourquoi, selon nous, c'est une pierre de pivot importante autant dans la philosophie du comic que dans l'univers d'X-Men. House of X, Power of X, la trame principale tourne autour d'un personnage qui s'appelle Moira. Peux-tu nous parler un peu, JM, de qui était Moira dans le passé et comment on la voyait ou... Mademoiselle Moira McTaggart, dans les débuts de X-Men, donc on parle de 1970, 1975, 1976, elle était présente dans les premiers X-Men, les originaux X-Men. C'était une généticienne, une scientifique de la génétique. Spécialiste de la mutation. Ouais, exactement. Fait que si, mettons, Charles Xavier, c'était le gars, mettons, qui s'occupait de développer le pouvoir des gens, elle, sa job, un petit peu, c'était de les comprendre. OK? Dans ce temps-là, c'était comme le rôle un peu qu'on y avait attribué. Puis c'était un peu un rôle deuxième importance. Elle n'était pas tout le temps Elle était là. là pour rattraper les personnes que Charles n'était pas capable d'aider aussi. Il y a ça aussi, tu sais. Fait qu'il y a eu plus, avec le temps, quand ils ont commencé à faire bien des BD, parce qu'il faut oublier que la première BD des X-Men a été cancellée. Parce que c'était pas quelque chose qui avait pogné tant que ça. Il a fallu que des années plus tard, il la ramène. Mais dans cet univers-là, elle était juste comme à titre informel. Elle était plus là, elle expliquait des affaires. C'était pas un gros perso, mais c'était un perso important. Puis à travers les années, elle a eu 1 million d'incarnations de personnages à gauche et à droite. Elle est un peu tout le temps est avec tel personnage. Des fois, elle sort avec Charles. Des fois, ils sont mariés. Des fois, ils ont un enfant ensemble. Des fois, ils sont même pas ensemble, mais avec quelqu'un d'autre. Elle est tout le temps comme un peu là autour. Ils l'ont même ramené dans le film de Marvel à la télé. Là, c'est lequel, là, celui où est-ce qu'ils mettent un team là, dans les années 70, c'est... attends, je pense que c'est ça. First Class, X-Men's First Class. Et là, elle joue une agente de la CIA. Fait, elle a toujours eu comme un rôle plus ou moins déterminé. Elle était tout le temps comme là, un peu en backside. Fait, elle a toujours été un peu là. Mais c'est vraiment dans House puis dans Power qu'elle a vraiment un rôle comme absolument légendaire. Ouais, avant, elle était un peu comme un petit bonbon easter egg, un peu comme Stan Lee l'est dans les films de Marvel présentement. Là. C'était pas le personnage qui apparaît le temps de 4 carrés dans ta page de BD. T'en vois plus parler pendant 3-4 BD. Puis là, ils ont fait un changement total parce que c'est elle le personnage important. Parce que ça commence quand elle va s'asseoir dans un parc à côté de Charles Xavier qui est en train de penser au futur. Puis contrairement à ce qui s'attendait, Moira demande à Charles de lire dans sa tête. Puis à cette époque-là, Charles savait même pas c'était qui Moira. Puis dans la tête de Moira, c'est quoi qu'il découvre qui vient tout changer? Et ça, on le sait pas. On va le savoir dans 4 éditions plus tard. Enfin, on le voit séparé sur... Tu sais, l'histoire, est dans le fond, tu vois Charles s'ouvrir dans l'esprit de Moira, puis toute l'histoire, jusqu'à la dernière, quasiment, c'est qu'est-ce qu'il voit dans la tête de Moira. Ouais, c'est là qu'on découvre que tout le House of Power sont basés sur le concept que les X-Men sont un peu pris dans une genre de loop. Une loop d'à peu près, dans les BD, ils vont jusqu'à 1000 ans dans le futur. C'est une loupe où est-ce que l'humanité est comme condamnée un petit peu à faire cette guerre-là entre les mutants et les humains, puis il y a 1 million d'affaires qui se passent, puis elle, Moira McTavish, on apprend que finalement, c'est un mutant. Et son pouvoir de mutant, c'est à chaque fois qu'elle meurt, elle se réincarne dans le passé lorsqu'elle est née, puis elle revit cette loupe d'à peu près 1000 ans. Mais avec tous les souvenirs qu'elle a de ses anciennes vies. Ça, c'est très important. Parfait. Parce que dans son pouvoir de mutant, ils ont inclus aussi le fait qu'elle a une mémoire un peu comme les grands mathématiciens de ce monde là, qui sont pas capables d'oublier aucun détail. Fait qu'elle est capable de se rappeler d'exactement tout qu'est-ce qui s'est passé, même en tant que fœtus. Là. Fait que c'est tout un power qui est comme condamné à tout le temps revivre. Fait qu'on voit puis je pense qu'on a un peu un débat là-dessus, tu sais, House of X, Power of X, ça se pourrait-tu que tu penses que c'est parce que c'est comme ça. Là, on est sur sa 11e. Mais toi, tu penses que c'est comme ça parce que c'est peut-être sa 10e aussi, puis ça s'appelle comme ça. C'est ça que tu me parlais tantôt? Ouais. Mais tu sais, House of X, c'est aussi l'idée que tu vois à peu près une dizaine de réincarnations de Moira. Puis tout le long de l'histoire, t'es entre est-ce qu'on est en train de vivre la 10e ou on est en train de vivre la 11e. Puis c'est aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que, ça, comme tu dis, ça fait des années.
qui a fait peut-être 50 ans que Moira elle existe, puis Moira c'était une humaine normale, personne avait une idée c'était qui, puis dans le fond, et voilà, ça fait, depuis la première fois qu'on l'a vu probablement, c'était déjà une mutante de la réincarnation. Puis ce qu'elle explique au travers de ses réincarnations, c'est qu'elle changeait toujours de métier au Ouais. travers de ses réincarnations. Tu sais, quand on parlait de dans First Class, c'est une agent de la CIA, elle dit dans une de ses réincarnations qu'elle a été une assassin, une Special Ops, pour assassiner tous les humains qui allaient pouvoir travailler sur Nimrod, ou la guerre des humains puis des mutants. Ben, et voilà, tu l'as son rôle militaire. Puis là, tu le recroises dans un autre, puis c'est la femme de Charles Xavier, puis elle te raconte que, oui, dans une de ses réincarnations, c'est la femme de Charles Xavier. Puis c'est un peu une façon de reboot complètement tout ce qui s'était passé, mais de dire tout ce qui s'est passé, c'est réellement passé. Ouais. Ça n'a pas été effacé dans le continuum narratif. C'est juste que le pouvoir de Moira fait qu'on n'a plus accès à ces scènes-là. Ces événements-là n'existent plus dans le temps qu'on a accès. C'est un petit peu la force de l'auteur en ce moment qui écrit pour X-Men, Jonathan Hickman, qui aime ça Excellent auteur. faire des liens avec d'anciens stocks. Parce que là, en ce moment, on est en reboot un peu complet. Donc, ils ont tout refait complètement un peu l'histoire des X-Men. Là, avec ce nouveau personnage-là, qui n'était pas un personnage important, qui est soudainement le pivot central de tous les univers X-Men qui ont jamais existé. C'est des liens maintenant qu'il a trouvé comme une façon géniale et incroyable de juste créer des liens avec tout ce qui s'est passé avec les 50 dernières années dans l'histoire des X-Men. Si tu veux vraiment, là, tu peux dire, mettons, je vais aller chercher, parce qu'avant, il disait, ah, c'est un multiverse. Fait que, on peut refaire les origin stories 1 million de fois, c'est pas grave, c'est des multiverses. Les gens changent de nom, de visage, de power. Who cares, c'est un multiverse, on s'en fout. Mais là, en créant, mettons, ce personnage-là qui est comme toujours dans le loop, puis toujours refaire la loupe, et là, premièrement, on a une excuse temporelle de dire pourquoi est-ce que ça se passe toujours, mettons, dans ces mêmes années-là. Pourquoi est-ce que tout le temps tout est à recommencer? Pourquoi est-ce que tout le monde, tu sais, c'est différent, mais ça suit une genre de narrative. C'est vraiment une façon vraiment smart de comme tout bind ça ensemble. Puis pour vrai, ça prend du temps à comprendre cette histoire-là, parce que si vous lisez, si tu lis House puis tu lis Power, tu peux pas lire, mettons, House d'une shot puis lire Power d'une shot. Tu lis en parallèle. Moi, j'ai commencé, j'ai fait House, Power, House, Power, House, Power. Je pense que tu peux faire l'inverse aussi. Ça pas d'importance. Exactement. Mais c'est quelque chose qu'on apprend dans House et dans Power, mais on l'apprend peut-être comme dans la 6e lecture, là, dans ton 6e livre. Ça l'explique tellement d'autres choses avant, ça met tellement un gros. Ça lay down une mise en scène, une situation, puis tout, puis là, après ça, tu fais comme Oh, god damn! God damn! Non! Le nouveau monde semble tellement intéressant. C'est un peu pour ça qu'on veut vous en parler. C'est la porte vers le reboot, vers les 12 trames qui existent à peu près maintenant dans X-Men, qui sont toutes à une dizaine. Les plus longues ont sorti leur 17e tome. C'est vraiment le moment de commencer à les lire avant qu'il y en ait trop. C'est excellent. Puis pour continuer aussi dans House of X, Power of X, dans les réincarnations de Moira, ce qui est important pour Charles, c'est les réalisations que Moira lui a fait confiance dans beaucoup de ces réincarnations-là. Puis l'idéologie de Charles est vouée à l'échec. C'est un peu ça que JM il disait, tu sais, que peu importe ce qui se fait dans les vies de Moira, la guerre entre l'informatique puis les mutants est inévitable. L'informatique étant l'arme de l'humain. Parce que faut comprendre aussi qu'on est des pauvres petits humains fragiles et avec pas de pouvoir. C'est difficile, mettons, de se pogner avec les X-Men à Balmol, tu sais, je veux dire. Ils sont pas mal forts. Ouais, fait que la solution, notre solution géniale qu'on a toujours faite à travers les années, c'est hey, si on n'est pas capable de le faire, on va fabriquer quelque chose qui le fait pour nous autres. Puis c'est en créant un peu ce programme-là, Sentinelle, qui est un peu au cœur de cette histoire-là. Avant, c'était juste des robots. On s'attaque à plein de robots, c'est cool. Là, t'avais des fois les robots gagnaient, des fois les robots gagnaient pas. Là, c'était comme ces immenses robots des années 80, comme des humains qui étaient comme Destroy Mutants. Puis là, dans le futur, c'est genre des ordinateurs, comme c'est comment des ordinateurs, c'est juste de la technologie, genre. C'est difficile à décrire comment c'est juste une grosse boule de technologie pure. Il y a un peu une charte qui explique là, ça un peu, là, mais c'est comme quand on parle de Nimrod, c'est comme si un Nimrod c'était, je pense, 10 000 sentinelles, puis là, après ça, t'as d'autres choses bien plus fortes qu'un Nimrod qui est comme 10 000 Nimrod, puis c'est toujours exponentiel de même en termes de. Hey, dans le fond, t'as la sentinelle de base, là, t'as comme le gros robot après ça, t'as des. C'est comme un peu des usines à ces robots-là. Puis je trouve ça le fun qu'ils aient ramené comme ça, parce que quand ils ont sorti ça dans les années 80, moi je trouvais que l'image était vraiment super. Puis ils l'ont ramené encore. C'est comme une immense sentinelle assis sur un trône qui fait juste pondre des sentinelles.
C'est incroyable, je trouve ça fait capoter. Puis ils ont ramené ça comme ça, puis je suis content qu'ils aient ramené ça. Fait que c'est comme une usine à sentinelles, comme c'est juste un gars sur une chaise, puis il est juste comme je fabrique plus de sentinelles. Fait que là, c'est comme la deuxième étape. La troisième étape, c'est une sentinelle qui fabrique des usines à sentinelles. C'est ça. Là, t'as comme un niveau de plus. Après ça, t'as un truc où est-ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, mettons, des nanorobots dans une personne. Cette personne-là devient infectée. Ok, donc elle devient comme un peu genre une sentinelle undercover, style Terminator, là, un peu comme Arnold Schwarzenegger. Tranquillement, pas vite, les nanos, ben, ils font juste comme retravailler ton organisme, retravailler tout, puis tu deviens éventuellement une machine fucking violent, puis OP, puis tu deviens ce qu'ils appellent Nimrod. Là, la question, c'est, y en a-tu plus qu'un? On le sait pas, parce qu'on en a toujours vu juste un. Fait que, est-ce qu'ils ont pogné le plus fort, puis s'autoproclament Nimrod? Puis il arrive jamais du même humain. Tomorrow a toujours essayé, justement, que Nimrod n'apparaisse pas, et Nimrod finit toujours par apparaître d'une façon différente. Ouais. Si vous voulez une image là, un petit peu plus visuelle, là, si vous avez écouté les films de Marvel là, de Hollywood, là, Days of Future Past, quand Wolverine il retourne dans le passé, là, parce que Kelly a fait comme sur sa tête. Ben, tu sais, les espèces de robots fucking puissants qui volent un peu les powers et qui sont juste comme instoppables, c'est dans ce genre-là, mettons. Nimrod serait genre ça. Une grosse version vraiment forte d'un J'ai une sentinelle. image. J'ai une image. Si vous voulez voir l'image officielle, là. Je sais pas. Ouais, allez-y. Je sais pas. Ah, j'ai juste l'image dans le fond des grosses sentinelles là, comme ça, là, qui sont là, puis qui sont juste comme yeah, tuer tout le monde. Puis si vous voyez, mettons, en bas, ici j'ai une image, c'est vraiment juste comme un exemple un peu d'une sentinelle, comme avec des nanos, qui est juste comme un peu undercover. Puis tout. Une hybride, là. Ouais, exactement. Puis évidemment, t'apprends que le concept des Nimrod, comme je disais, il devient encore plus gros, ça devient des phalanx, qui deviennent des organismes qui sont plus forts que des galaxies au complet, puis ils deviennent... Tu sais, dans 1000 ans, c'est probablement l'informatique qui régnerait l'univers dans ce monde-là, du moins. Du genre de... Mais c'est peu expliqué, là. C'est comme... Ouais. C'est littéralement comme une boule de technologie qu'on peut pas comprendre. Puis, en tout cas, c'est vraiment le fun. Fait que là, tu veux-tu mettre en scène un petit peu le concept? Là, Ouais, dans le fond, je veux juste enchaîner avec les 3 étapes importantes. Ça, je trouve que c'est la première. C'est Charles réalise que ses idéologies mènent à rien. Puis, dans la panique un peu, il va voir si Moira est allée tester d'autres personnes. Parce que si toutes ces idéologies à lui, Charles, n'ont pas fonctionné, y a-t-il d'autres personnes qui sont capables de régler ce problème-là? Fait qu'un autre des vies qu'on voit qui est importante, c'est Magneto. Parce que dans l'échec des vies de Charles, Moira s'est alliée à Magneto pour essayer de voir si l'idéologie de celui-ci va régler le concept Nimrod. Tu sais, si Magneto wipe les humains, il n'y en aura pas de Nimrod en théorie. Fait en essayant de pousser la théorie de Magneto, elle l'essaye, puis ça finit que les Avengers finissent par wiper tous les mutants. Fait que l'autre balance, ça marche pas non plus. Puis là, ça, je trouve que c'est le deuxième point de pivot, parce que c'est les deux ennemis les plus importants, puis c'est les deux idéologies qui ont été mises face à face au travers toutes les années d'X-Men. Est-ce que c'est Charles ou Magneto qui a raison? Puis dans le fond, Moira vient dire, vous avez les deux torts. Ce qui mène à un troisième choix, parce que si ces deux-là, qui sont probablement deux des plus forts mutants qui existent, il faut qu'elle aille voir quelqu'un encore plus fort qu'eux. Mais plus fort qu'eux, il y a Apocalypse. Elle va voir Apocalypse. Puis même dans le futur, avec Apocalypse, les mutants finissent par perdre versus Nimrod. Ouais, ce que je trouve un peu... Je trouve ça un peu... Ben, ils ont fait longtemps, là, la trame avec Apocalypse, ils ont fait jusqu'à l'année 3000. C'est là qu'ils réussissent à aller chercher l'information pour le vaincre dans la trame du présent, dans le fond. Là. Ouais. Ça a été le plus long qu'ils ont réussi. Ça a été la meilleure de ces réincarnations. C'est s'achète avec Apocalypse puis ces soldats. Moi, tu sais, je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais personnellement, en tant que Jean-Michel, mon opinion personnelle de l'histoire, moi, je suis un gros fan d'Apocalypse. Je trouve que c'est un badass. En tant que méchant, c'est un des meilleurs méchants. Puis, je trouve ça... Dans mon petit cœur de Jean-Michel, je vois pas comment est-ce que Nimrod aurait pu péter Apocalypse. Je comprends pas comment les gens peuvent gagner contre Apocalypse. Mais comment il expliquait ça à un moment donné, c'est juste le nombre du collectif de robots. C'est comme dans un individu, t'as des milliards d'individus. Fait qu'à un moment donné, 7 milliards d'individus comme compressés, c'est plus fort qu'Apocalypse. Genre, ouais, bon, ok. Ouais, c'est ça qu'ils ont essayé, que je crois comprendre, parce que c'est tough, parce que comme on dit, quand je parle vraiment du futur informatique, c'est des textes
il n'y a pas beaucoup d'images parce que c'est du conceptualize. Il n'y a personne qui vit à l'année 3500 qui est capable de dire à quoi ça ressemblerait si les AI ont pris possession de l'univers. Là. Ouais, c'est spéculatif. En tout cas, mais c'est nice dans le concept où est-ce qu'elle essaye, elle fait tout, elle est compris dans cette loupe-là où est-ce qu'elle peut juste tout faire pour essayer d'empêcher cette guerre-là entre, mettons, les robots puis les mutants, les humains puis les mutants. Dans les autres trames importantes aussi, qui n'est pas dans les pivots principaux de l'histoire, mais qui est juste une de ses incarnations que je trouve super pertinente, c'est celle où elle croise Mystique puis Destiny. Tu parlais un peu de Destiny, mais je suis pas sûr qu'il y a bien du monde qui la connaisse pas. Là. Ben, c'est normal que si vous la connaissez pas, c'est normal parce que ça a été un personnage qui était là au début dans les Giant Size. Elle est très forte. Ouais, elle est très forte. Puis ben, dans le fond, elle, son pouvoir, c'est que c'est une precog. Elle est capable de voir le futur. Mais pas genre, je vois les numéros gagnants de la loterie. Elle voit comme des possibilités. Pour, mettons, les modernes, un petit peu, là, on voit ça beaucoup dans les films de Doctor Strange là, de Hollywood où est-ce que la Sorcerer Supreme est capable de voir des possibilités de futur. Hein? C'est quand, pas dans Endgame, mais dans Infinity War, là, quand Doctor Strange là, il s'installe, puis il médite, puis là, sa tête elle fait comme blablabla. Bon, il regarde plusieurs styles de futur, c'est un petit peu ça qu'elle veut voir. Puis elle était là dans les vieux OG, le Brotherhood of Mutant, là, puis elle, c'était celle, en tout cas, si tu regardes les vieux, si tu cherches des vieilles images, Brotherhood of Mutant, c'est celle avec un genre de masque en bronze bizarre, puis une arbalète. Parce que, hein, elle voit le futur, d'un coup, qu'elle doit être bonne pour tirer avec des flèches. C'est la très bonne amie / copine à Mystique. Ouais, love interest de Mystique. C'est toujours, c'est très non dit, c'est plus dit, mettons, dans les... mettons plus dans les débuts 2000, là, on va la voir revenir un peu à gauche puis à droite, mais elle est très undercover. Puis elle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est capable de voir que Moira, dans le fond, est comme pris dans cette loupe-là, puis qu'elle va déclencher, elle va mettre en œuvre des événements qui vont déclencher une trame narrative où est-ce que l'humanité est comme pris dans cette guerre-là contre les humains. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste comme, ils vont aller la chercher, puis ils vont lui dire comme, yo man, on le sait ce que t'es, on le sait ce que tu fais, puis on t'a mis en œuvre en fait, c'est éléments. surtout parce que dans cette trame-là, Moira va inventer le vaccin contre le mutant gene. Oui. C'est pour ça que Destiny, elle a dit non. Non. Puis si tu recommences, moi je vais toujours savoir que tu recommences, je vais revenir te tuer dans toutes tes réincarnations. Là. Ouais. Puis écoute, c'est insane, là, puis on voit comment qu'elle meurt dans cette vie-là. Je pense que c'est sa 3e vie, je pense. C'est comme ça. Ou est-ce que c'est Pyro, dans le fond, Mystique a dit à Pyro, yo, t'as brûle lentement, man. Puis là, elle fait juste brûler pendant comme le plus lentement possible jusqu'à ce qu'elle meure puis qu'elle se réincarne. Puis ils l'ont brûlé lentement juste pour comme... Puis c'est écrit dans le comic, ils disent, je veux vraiment que tu te rappelles c'est quoi mourir, man. Faut que tu t'en rappelles de juste plus faire ça. Ce qui est quand même très insane. C'est vraiment cool parce que c'est aussi. La raison que je veux l'apporter, c'est que ça contrebalance le monde qui dit si t'es allé voir tous les meilleurs mutants, pourquoi t'as pas travaillé avec les humains? Ben c'est qu'elle a essayé de travailler avec les humains, mais quand elle essaye, Destiny vient la tuer. Ouais. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment. Ça marche pas. Non. Puis, moi, j'ai une parenthèse aussi à faire sur Destiny. Si vous êtes des fans de X-Men out there, il y a une trame aussi que vous pouvez lire, c'est Destiny's Diary. Oui. C'est quand elle meurt, parce qu'elle meurt tout le temps, Destiny, tout le temps pour mourir. Puis elle, dans le fond, quand elle a des visions ou qu'elle voit, mettons, des trames d'événements qui vont se passer dans le futur ou qui peuvent se passer, elle les écrivait dans des diaries, là, dans des cahiers. Ouais, elle les écrivait dans des cahiers, puis ça fait que toute une trame complète où les héros, même les méchants, veulent avoir ces cahiers parce que ça peut donner des avantages sur tous les événements majeurs qui vont se passer. Parce que c'est ça son precon, c'est sur qu'est-ce qui est marquant dans l'univers. C'est ça qu'elle savait, là. Possibilité qui peut arriver. En tout cas, c'est une parenthèse comme ça, là, c'est juste pour les fans, là, si jamais ça vous intéresse, là, mais c'est ça. C'est ma petite parenthèse sur Destiny. Évidemment. Pour finir le synopsis explicatif de House of X, Power of X, avant qu'on parle des implications, c'est qu'après la réalisation, Charles a fini de passer ses mémoires-là. Donc là, il sait que sa vision à lui, la vision à Magneto, puis même Apocalypse, ont aucune façon à eux-mêmes de régler le conflit avec les humains. C'est là que lui et Moira, ils ont une idée. Créons notre ville, mais pas comme on a essayé de faire avec Genosha. Ça c'est important, là. Tu voulais pas juste refaire une catastrophe comme c'était passé, il y a, je sais pas, dans leur univers, peut-être il y a 8 ans, tu sais. Ouais, juste pour spécifier ceux qui savent pas ce qui s'est passé, il y a des sentinelles qui ont attaqué
puis il y a genre comme 80 millions de mutants qui sont morts sur l'île. Ah ouais, Fait que c'est plus que la moitié de la population de mutants qui a été ils les décimée. ont wipés. Là. Anyway. Fait que c'est de faire une île qui serait protégée, bien, puis aussi bien fait. Puis pour bien faire un pays, il y a des règlements. Vous pouvez réellement partir un pays dans le monde. Pour ça, il y a des règlements à respecter, puis il y a des processus à respecter. Puis Charles a l'idée de le faire pour vrai. Pas juste déclarer quelque chose puis forcer quelque chose aux gens. Il commence à bâtir un plan pour se justifier. Justifier ses actions puis l'existence de ce pays-là. Puis le move principal qu'il fait, c'est envoyer un message à tous les habitants de la planète Terre pour dire maintenant, il y a telle location qui s'appelle Krakoa, qui va être un endroit libre où tous les mutants peuvent venir sans exception. Peu importe que t'étais un ennemi des X-Men ou quoi que ce soit, là, que tu sois un ennemi de l'humanité ou pour l'humanité, on t'accepte à Krakoa. Mais les humains ne sont pas le bienvenu à Krakoa. Par contre, pour les pays qui nous acceptent comme pays, on va vous offrir de vous donner des médicaments pour améliorer votre existence, dont 2 qui sont super pertinents. Un qui enlèverait toutes les maladies mentales qui existent sur la planète. Puis l'autre qui augmente ton espérance de vie de 5 ans, peu importe c'est quoi ton espérance de vie. Ouais. Puis en échange, tout ce que le pays a à faire, c'est reconnaître Krakoa comme un vrai pays pour qu'il puisse participer à l'ONU puis aux autres congrès de pays. Ouais. Je pense aussi qu'il disait que les mutants pouvaient vraiment, un peu comme Jérusalem faisait, mettons, là, quand ils ont été créés, que tous les Juifs avaient le droit de retour en Israël. Ouais. La même chose un peu avec le concept que tous les mutants, à partir de maintenant, ils ne sont plus liés à la loi des hommes, mais qui sont vraiment liés à la loi des mutants, puis qui devraient, s'ils le veulent, aller à Krakoa, dans le fond. Tu veux-tu qu'on commence à parler un peu de mettre en setup le Krakoa, puis comme mettons, c'est comme ça. sont En finissant l'histoire, on va enchaîner sur Krakoa. Ouais. Parce que c'est ça, dans le fond, ça finit là, c'est que Charles Xavier commence en allant chercher l'aide d'Apocalypse et Magneto de créer la nouvelle ville pour mutants, où il va aller chercher plein de power figures de l'univers d'X-Men, qui sait que tous les autres mutants de la planète n'auront pas le choix de se rallier à ces 12-là, parce qu'ils sont soit vraiment forts ou vraiment charismatiques, ou ils ont déjà leur armée. Entre autres, juste pour faire du name drop, c'est le conseil politique, entre autres. Il va y avoir Mr. Sinister. Il y a des gens comme Mystique est sur le conseil. T'as Storm, Jean Grey, Nightcrawler qui sont sur le conseil. Sebastian Shaw, exactement. Kitty Pryde est sur le conseil avec ces deux-là. Apocalypse. C'est tous des mutants très forts, très connus, puis très charismatiques. Ouais. Puis ils vivent sur Krakoa. Qu'est-ce qu'est Krakoa? Krakoa, le nom est dégueulasse. Ouais. Mais Krakoa, dans le fond, c'est pas du stock nouveau. Okay? Je suis retourné un peu en arrière, puis dans le livre, quand ils ont refait le reboot, okay? Parce que quand les premiers X-Men ont été cancellés, après ça, ils ont fait un reboot qui s'appelait Big Comic X-Men. Quand ils ont refait ce reboot-là, les originaux X-Men, ils avaient été envoyés en mission sur une île qui s'appelait Krakoa, qui dans le fond, c'est pas vraiment une île. C'est en fait un mutant qui est une île. Ok, c'est spécial un peu, c'est un peu comme dans Guardian of the Galaxy 2, là, quand Ego c'est une planète, mais c'est aussi une personne, mais c'est surtout une planète. Là. Bon, c'est la même affaire, sauf que lui, c'est un petit peu à plus petite échelle, c'est un île. C'est pas la fin du monde. Je sais aussi que l'histoire dit qu'au début, il y avait 2 îles, c'était des frères, puis que dans House of X, Power of X, ils sont comme revenus ensemble pour être comme juste une île. C'est pas important. Mais c'est un vieux méchant qu'ils ont ramené puis ont fait ouais, c'est plus un méchant, c'est juste une île maintenant. Puis soudainement, on est chill avec cette île-là. On est capable d'y jaser. Cypher, il est là, il nous fait de la petite traduction, on est capable d'y jaser. Un autre bon retour très important dans House of X, Power of X, le retour de Cypher, parce que Cypher est celui qui permet la communication avec l'habitat. Parce que là, c'est compliqué parce que ton habitat, c'est une personne. C'est une personne qui a des émotions, qui a des envies, puis des objectifs. Mais c'est aussi que Krakoa a l'opportunité de te faire bâtir quoi que ce soit. Parce que c'est une île, mais c'est lui qui contrôle sa structure. Si tu veux un building de 40 étages, il va te faire apparaître un building de 40 étages. Mais il faut que tu sois capable d'y demander. Puis sans Cypher, il n'y a rien de tout ça qui serait possible. Ouais, puis c'est un peu spécial. Ils ont un bon setup. Puis ce qui est intéressant sur cette île-là, c'est qu'il y a des, comme tu parlais tantôt, des médicaments. Ça sort un peu de nulle part, là. Mais ça serait Krakoa qui les produirait. C'est des plantes du corps de Krakoa.
Ouais, c'est que dans le fond, le gars, il pousse, puis là, il fait pousser ces plantes-là. Puis ces plantes-là aussi, il y en a certaines que tu peux prendre puis planter comme ailleurs. Fait que Mhm. quand House of X, ça commence, puis euh, tu vois des gens qui plantent des fleurs à gauche puis à droite dans le monde, parce qu'il y a certaines fleurs que quand ils utilisent, ils créent comme un portail qui est juste accessible à des mutants, puis ils peuvent littéralement se téléporter d'une place à une autre comme ça. Fait que c'est comme ça qu'ils voudraient dire aux mutants, vous pouvez venir sur Krakoa, check ça, il y a une fleur là-bas, pointe-toi, passe à travers le portail, puis débarque sur Krakoa, puis il y a juste les mutants qui peuvent passer à travers, les humains ne peuvent pas passer à travers, parce que pouvoir de mutant. Non, c'est Krakoa. En fait, c'est expliqué brièvement, mais Cypher, sa grosse job sur Krakoa, en plus de celui qui parle pour Krakoa, c'est d'avoir fait un système informatique qui utilise le langage de Krakoa Ouais, ouais, pour ouais, que les ouais. mutants aient aussi une langue. Parce que si tu veux être un pays, c'est plus facile de te justifier si tu as ta propre langue pour avoir ta propre culture. Maintenant, les mutants, ils l'ont. Puis quand tu arrives sur l'île, les télépathes, ils t'envoient la langue dans ta tête. Poum! T'es un spécialiste de la langue. Puis là, tu peux fonctionner avec les ordinateurs qui sont en langage Krakoan. Plus besoin de faire 5 ans de français au Non! cégep et 4 ans de... Instantané. Bam! Plus besoin de faire français 4, là, tu sais. Ça, c'était... Je trouvais ça fou parce que toute l'idée que ton habitat se déplace parce qu'elle bouge dans la mer, Ouais. qu'elle a une personnalité, qu'il a fallu toute cette une team autour de faire fonctionner l'île avant. Tout le long de House of X, Power of X aussi, c'est ça que tu vois. Le setup du monde, au début, sont genre 15 sur l'île à faire comme comment on arrange cette île-là. C'est Au moins, gros, là. ils ont des gros... tu sais, ils ont des gros brains, là, tu sais. Ils ont Magneto, ils ont Charles, ils ont Apocalypse. Fait que, tu sais, c'est quand même du monde qui ont... Tu sais, Magneto, il a fait Geonosia aussi, puis il a roulé pendant un bout. Fait que là, il y a quand même un bon... c'est un bon part 2, mettons, à l'île spéciale des mutants, là, qui est un petit peu mieux faite. Mhm. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils essayent de. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils font, mettons, des lois. Que Les trois lois. Ouais, j'ai eu de la misère avec ces 3 lois-là, là, parce que moi, je suis peut-être trop T'es réaliste. Là, trop humain. Non, c'est ça l'affaire, c'est ouais, que je t'es suis pas un peu un assez humain, là, mutant. ouais, j'écoute ça, là, je suis comme Ouais. ça, pas quoi, c'est bon ça. Mais ils essayent de faire des lois, puis là, ils sont comme, ok, mais là, c'est parce que là, on vit sur quelqu'un. Est-ce que cette personne-là a des droits comme nous autres? Est-ce qu'on a le droit, mettons, d'empiéter sur ses droits à lui? Puis tout. Là, ça va vraiment dans des affaires de loin. Puis là, je suis comme, ouais, puis, ok, fait qu'on va faire 3 lois que moi, je trouve qui sont complètement Ben, inutiles. respecte l'île sur laquelle tu vis. Ben, Ça, c'est. respecte l'île, c'est tellement général, ça. C'est Oui, comme je si je te sais, dis, mais comme. c'est super ouvert à interprétation. Imagine si la loi c'était juste, hey, respecte l'environnement. Yo, je la respecte, check, je la coupe. Tu sais, c'est pas le jeu. En tout cas, mais Ouais, je l'idée de sais, ouais, base, ouais. là, c'est sûr que L'idée de c'est. base est là, là. L'idée de Mais c'est base pour est ça là. qu'ils sont Tu sais, un c'était conseil pas. qui discute aussi et qui Ouais. précise les choses. Mais c'était aussi pour. Il fallait qu'ils gardent leurs règles vagues parce que c'est des gens qui s'entendent pas. À la base, Ouais, les ouais, ouais. mutants, ils Ouais. s'entendent pas. Ils sont tous pas d'accord, là. Fait que plus tu mets de règles, plus il va y avoir de conflits. Là, ils ont Ouais, gardé ça le plus simple possible. T'as le droit de t'entretuer en mutant. C'est même pas une règle, ça. Les règles, là, c'est tu respectes l'île, tu crées plus de mutants. ouais. Ça, que tu fasses des bébés, que tu ramènes d'autres mutants qui ont perdu leur pouvoir, que whatsoever, là. Ramener Faut, des mutants, il en faut plus. faut du people, là. Puis le troisième, c'est never kill a human. Ça, on Ouais. pensait que ça allait très. Moi, je pensais là, qu'il y avait bien du monde qui aurait battrippé dans le conseil à cause de cette règle-là, puis ça a quand même bien passé. Ouais, ben écoute, s'ils se font pas attaquer, ils n'auront pas besoin d'en C'est tuer. ça. Là, ce qu'ils vont se faire attaquer par les humains puis par les. Tu Mais sais, les robots, c'est pas vraiment humain. ce que je trouvais très intéressant, c'est que la raison pourquoi il y a la règle Don't kill human, mais que tu as le droit de tuer un mutant, c'est un des points les plus importants. C'est que je pense qu'on va servir de ça pour enchaîner sur la discussion des vrais changements dans l'univers. Ouais. C'est tu peux tuer des mutants parce que maintenant les mutants peuvent revenir à la vie tout le temps. Ouais. Tu veux expliquer le concept? Tu veux que c'est moi qui Ben, l'explique? Ou... c'est difficile à expliquer, mais avant de faire l'île, ils ont rassemblé, mettons, des personnages clés. OK? Mhm. Je vais name drop, mettons, Mr. Sinister. Pour ceux qui connaissent Mr. Sinister, c'est un genre de scientifique du mal là, qui ADN capote sur Master. la génétique, là, ADN Master, que on sait pas vraiment c'est quoi son goal dans la vie, mais c'est un méchant, puis il a cloné genre toutes les X-Men comme 50 fois. Ça, c'était dans la partie plus des années 90 où est-ce qu'il cherchait, mettons, à ramener des nouveaux personnages, des méchants, puis ramener des conflits. Puis là, soudainement, tout le monde avait des clones de tout le monde. Jean, elle s'est fait cloner comme 50 fois. Il y a eu, Ah en oui. tout cas,
cette ère-là spéciale un peu, où est-ce que tous les mutants, c'est des clones de d'autres mutants ou whatever. Puis, ils sont allés voir M. Sinister, puis ils ont dit, écoute, bro, on va te permettre de cataloguer, mettons, les gènes de l'humanité, puis des X-Men, puis des Au mutants. complet, là. Au complet, genre comme no strings attached. La seule chose qu'on attend de toi, c'est que t'arrêtes first de cloner du monde random pour des raisons qu'on comprend pas. Maintenant, tu clones des mutants. Quand on te le demande. Quand on te le demande. Puis la deuxième affaire, c'était juste de pas détruire cette liste-là. Fait que ça, c'est la première affaire. La Puis affaire, il offrait un place sur le conseil politique. C'est ouais, important, parce qu'il n'aurait jamais accepté sinon. Là. Non. Il donnait du gros pulling power. Mm-hmm. La deuxième affaire aussi qu'ils ont fait, c'est que Charles est allé voir Forge. Forge qui fait un retour en tant que Tony Stark des mutants. Ben oui. Ceux qui connaissent pas Forge, son pouvoir de mutant, c'est juste d'être Tony Stark. Ça s'appelle la technomancie, en fait. C'est d'utiliser n'importe quelle technologie, puis de la transformer, puis de la mode. Sauf que, comme on disait, Krakoa est lui-même une technologie. T'sais, il vient avec son propre processus. Fait que la job de Forge, c'est de prendre tout ce qui existe sur Krakoa, puis en faire. Puis pour vous donner un exemple, il a créé un gauntlet à Domino, OK? Où le gauntlet devient tout ce que pense Domino. Si Domino, elle avait d'avoir un flamethrower, ça avait d'avoir un missile launcher, c'est un missile launcher, un sniper, c'est un sniper. Puis la fille, elle a la chance de son bord. Fait qu'en plus d'avoir la chance de son bord, elle a toujours le bon gun dans sa main maintenant. C'est vraiment pratique. Mettons que tu as besoin d'un tournevis à étoile carrée, mais tu as juste des tournevis à. Lui, t'en crées un. À étoile. Tu sais, tu peux en faire un. Fait que ça a des applications bien plus intenses qu'avoir des codes. Tu peux maintenant poser des cadres, n'importe. Puis dans ces personnages clés-là. Ouais. Dans ce personnage clé, un autre personnage, ben, c'est pas un personnage, mais quand Charles est allé voir Ford, j'ai dit check. Là, ça me prend genre un système de redondance, avec comme un système, un ordinateur là, qui fait juste comme faire un sauvegarde à toutes les 30 secondes sur cette affaire-là. Ça prend ça, mais sur la psyché de tous les mutants. Connecté à Cérébro. Ouais. Fait que là, il est comme, ok, attends. Fait que là, t'es en train de me dire que ça me prend un nombre infini de storage, parce que ça va enregistrer, mettons, je sais pas moi, toutes les. Ils le disent pas, là, mais mettons à toutes les heures. C'est plusieurs par jour. Ouais, de par ce qu'on jour. sait. Plusieurs fois par jour. Fait que ça va enregistrer la totalité des connexions, la personnalité puis la psyché d'un être humain, de tous les mutants, dans une grosse banque de données comme first, t'as pas la technologie pour faire ça. Fait que là, Charles dit comme, ben non. Invente-la. C'est ça ta job? Ben oui. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Charles a vraiment des très bons liens avec les Chinaires. OK? Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ça? Eux autres, c'est comme des extraterrestres. Eux autres, c'est comme un melting pot de plein d'extraterrestres qui vivent comme dans l'espace. Puis ça donne que Charles est vraiment. Il y a un gros love. Ben, ils ont réglé beaucoup de leurs problèmes. Là. Tu sais, les X-Men, ouais, à cause des trames de Cyclope. Puis des. Ouais. Puis il y a un love interest entre Diara à la tête des Chinaires puis Charles Xavier. Fait ça donnait bien quand tu as un petit love interest avec quelqu'un, ça va bien. Fait qu'il a utilisé, dans le fond, il dit, garde, utilise la technologie à eux autres, qui sont comme des millions et des millions d'années en avance sur pas mal n'importe qui. Puis utilise cette technologie-là qu'ils nous ont donnée, parce que j'ai un super bon lien avec ce reine-là, puis crée ce système-là. Fait que là, bon, t'as un pool génétique de tous les mutants qu'il y a sur l'île. Plus de leur capacité, plus de leur mental. Tu sais, t'as génétiquement leur pool et leur état mental, leur pensée, tout ça. Fait que t'as deux pools de données qui fonctionnent en parallèle. Yes. Ok, là, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Là, il y avait un mutant, je n'en mets pas, je ne pas son nom, mais lui, dans le fond, dans les éditions antérieures, sa job, c'était de créer des boules oranges. Ok? Ouais. Bon, je vais être avec vous autres, c'était pas plus que ça, tout le monde s'en foutait, il y a eu deux apparences. Puis là, l'auteur, il a fait comme, tu sais, le gars qui a été là 2 fois, puis qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils font ses pouvoirs, à part faire des boules oranges, mais comme whatever. Ça donne qu'il a repris ce personnage-là, puis il a dit, c'est pas des boules, c'est des œufs. Ok? C'est genre des genres de œufs. Okay? Ça fonctionne comme l'espace embryonnaire, comme le ventre d'une mère, ou quoi que ce soit là. Bon, ça. L'autre affaire, c'est compliqué, on a ramené 5. L'autre affaire aussi qu'ils ont ramené, c'est le fils de Moira, ok? Lui, c'est un mutant. Moi, je pense que c'est un mutant niveau Oméga. Parce qu'il a juste le pouvoir d'altérer la réalité dans des espaces définis. Et on n'a jamais vu la fin, l'extrême de ses pouvoirs. Fait que sa job, c'est de rendre les œufs viables pour des humains. Fait que c'est comme un bloc jaune de Schmuder. Lui, il arrive à côté. C'est un œuf à humain maintenant. C'est un œuf à humain maintenant.
Puis la dernière personne, c'est une mutante qu'elle a le pouvoir de contrôler un peu le temps. Fait qu'elle utilise son pouvoir pour avancer le temps, pour faire la gestion plus rapide. Fait que là, Puis t'as oublié la dernière personne aussi, c'est celle qui s'occupe de link les powers. Tu sais, c'est celle qui s'occupe d'être sûr que tu ouais. relink dans ton bon power. Là. J'ai oublié Ouais. c'est quoi son nom. Il me semble que c'est pas un enfant de Jean Grey. Quelque chose comme ça, je l'ai pas avec moi. Je l'ai pas avec moi. Ouais, ouais. Mais Google. Ouais. En gros, c'est un team de 5 mutants. Puis ces 5-là ensemble permettent de ramener à la vie n'importe qui en se servant des pools de Cérébro puis de Mr. Sinister ensemble. Ils pourraient ramener quelqu'un, mais sans ces deux-là, t'es pas sûr qu'ils vont avoir leur pouvoir, puis t'es pas sûr qu'ils vont avoir leur pensée. Ouais. Fait que c'est vraiment comme un amalgame de comme 1 million d'affaires. C'est quand même un peu compliqué, là, mais ça leur permet de... Parce que le problème avec les X-Men en général, puis je pense que les gens qui lisent les X-Men, en tout cas, les gens que je connais qui lisent les X-Men, sont pas peu d'accord avec moi, c'est que les X-Men ont toujours été des fucking victimes. Okay? Ouais. Ils sont tout le C'est temps des martyrs. C'est des martyrs. Tout le monde les haït. Ils sont tout le temps wipés. Ils se font tuer. Ils se font ci, ils se font ça. Toujours des tragédies. Ils sont tout le temps... C'est des plebs, là. Tout le monde les pète, là, tout le temps. Puis ça a toujours été niaiseux parce que t'as d'autres équipes de super-héros, puis soudainement, eux autres, tout le monde les aime. Pourtant, c'est deux équipes avec des gens qui ont des pouvoirs. En tout cas, C'est pourquoi le t'aimerais les concept, Avengers, t'aimes Hulk, mais t'aimes pas c'est ça. Wolverine. Puis ça allait directement avec la pensée de Charles Xavier qui était toujours non, mais ils vont apprendre à nous aimer, il faut apprendre à coexister, puis nanana. Puis t'avais cette dichotomie-là de juste dire, puis Magneto qui était juste comme, ben là, ils nous haïssent, c'est aussi bien de les wiper, tu sais, de toute façon, ils vont nous tuer, fuck off. I'm going down swinging, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, ça a toujours joué dans cette dichotomie. Sauf que là ça a prise parce que là, soudainement, ils ont comme une île où est-ce qu'ils peuvent vivre là, puis ils sont quand Tout le même monde a le même but commun. Fait qu'il n'y a plus d'adversité entre les Ouais. mutants. Maintenant, les mutants sont tout le temps alliés ensemble. Ouais. Puis pas juste ça, tu peux littéralement revivre ou recloner. Oui. Puis, ce qui sont servis, tu sais, tout de suite après House of X, Power of X, je vais pas en parler longtemps, mais ils ont ramené plein de super le fun mutants morts qu'ils n'auraient jamais dû vraiment mourir dans la trame. Je trouve qu'ils avaient encore de l'importance. Puis là, ils les ramènent toutes. Parce Ouais. qu'il y avait le pool génétique. Tu sais, mettons, Ouais. le frère à Cyclope. Ils l'ont ramené. Amène-les. Il est Ouais. super pertinent. C'est un cyclope un peu plus brisé. Ça permet de le mettre dans des trames un peu plus dark. Et voilà, il réglait ton problème. En plus d'avoir des pouvoirs plus forts que Cyclope. Là. Ce qui fait que ça permet aussi de, pour une fois, les X-Men, c'est plus juste comme on est sa défensive, puis on se bat, mettons, pour survivre. Là, maintenant, ils sont juste comme hey. Ils commencent leur power move. Ouais. Puis pas juste ça. Hey, si, mettons, on a un problème avec quelque chose, comme là, mettons, ce qu'ils réalisent avec l'information que Moira leur a donnée d'une vie antérieure, c'est qu'ils sont en train de fabriquer un. On parlait tantôt des sentinelles, puis comme un peu des usines à sentinelles. Ils sont en train d'en fabriquer comme une usine à usine à sentinelles. Dans Et l'espace. Là, dans l'espace. Fait que là, Moira a dit comme, by the way, ils sont en train de commencer à se préparer parce que j'ai vu ça dans une autre vie. Fait que là, ça permet aux X-Men de juste faire comme, ok, mais là, t'es en train de me dire qu'on s'en va, mettons, dans l'espace, ça fait quelque chose de vraiment dangereux, puis toutes les chances qu'on a de tout mourir. C'est comme 100%, là. Comme on revient pas en vie, on le sait. Un Suicide Squad, là, littéralement. Puis ils font juste comme, ouais, mais faudrait vraiment aller la péter. Mais là, ils sont plus comme, mais là, c'est trop dangereux. Ils font juste comme, on y va. alright, man, let's go. On y fait va. qu'il envoie là, du monde qu'il n'aurait jamais envoyé dans une Suicide Squad. Là. Il envoie, avec Wolverine, il envoie Jean Grey, Cyclope, Nightcrawler, Mystique, puis ils envoient à leur mort. Là. Tout le monde sait qu'on revient pas de là. Ouais. Dans le fond, c'est un Master Mode. C'est ça que je me rappelle le nom. C'est ça, là, oui, Master Mode. Master Mode, ouais. Puis c'est ce qui fait que ça fait des scènes. Ce qui est le fun avec Jonathan Hickman, dans le fond, c'est que l'auteur, lui, ce que j'aime beaucoup de cet auteur-là, c'est que quand, mettons, il envoie du monde à sa mort, parce qu'il y a beaucoup de monde qui meurt d'un comic, lui, il est juste comme, ah ouais, il va mourir, mais il va mourir pour de vrai. Comme, je vous spoil rien, là, mais si tu veux voir, genre, Wolverine qui punch le Master Mode jusque dans le solide, mais comme c'est ta BD, tu sais. C'est ça. C'est quand même tout le monde façon qui va mourir de en faisant les moves les plus épiques que tu peux reproduire avant de mourir, ça a lieu. Puis évidemment, c'est même pas le punch, mais la dernière scène un peu de tout ça, c'est il active le pouvoir pour la première fois des 5 mutants qui ont rallié et ramène à la vie tous ces héros-là qui sont déclarés officiellement des héros de Krakoa, les premiers héros de Krakoa. Puis c'est le premier switch narratif. Je me souviens quand j'ai fini ça, là, GM, je capotais. Quand j'ai réalisé qu'à maintenant, X-Men allait être dans l'action. C'est plus juste on doit réfléchir, faut pas qu'on ait trop de pertes, on est un peuple qui est déjà victimisé, on a tellement perdu, faut pas qu'on perde une seule personne. Maintenant, c'est on a un conflit, on attaque tout de suite. On a un problème, on réagit au problème instantanément. Il n'y a plus de mourn period. T'sais, ils sont plus dans le party.
Krakoa, là, c'est un party non-stop. Ça fait-tu du bien voir des X-Men heureux? Ça T'sais, fait vraiment tout le changer. monde a de l'air de bonne humeur à part Wolverine, parce que Wolverine, éternel malheureux, ce dude-là. Là. Ouais, Mais, mais écoute, puis hey, quelque chose d'intéressant par rapport à Wolverine, je sais pas si t'as remarqué, mais quand il revient, quand il ramène Wolverine, il y a encore de l'adamantium. ouais. Mais moi, en tout cas, il explique pas comment, là, Ah, sûrement mais à cause du celle qui s'occupe justement que la réalité, le fils à ah, Mora, peut-être. là. Ouais, D'après peut-être. moi, il replace la réalité, fait que ça te replace genre l'adamantium dans toi, Peut-être. En ish. tout cas, c'est un Mais c'est fun. le plus C'est un fun complexe à concept. ramener, là, moi aussi, je trouvais ça, parce que son pouvoir de régénération, c'est normal qu'il l'aille tout le temps, mais techniquement, Ouais, il serait censé revenir plus d'adamantium à chaque fois. ouais. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Mais c'est. C'est juste c'est pour ceux qui sont plus piqués, là, sont comme, hmm. Mais tu Mais sais, bon, dans les Nice ramenés, là, ceux qui connaissent vraiment ça, ils ont ramené Jimmy Braddock. ouais. Ouais. En tout cas, Hein? c'est ça. En tout cas, fait que c'est. Moi, en tout cas, je suis vraiment content. Il me reste du temps, ouais. Ah oui, oui, on en parle. Ok. Je suis vraiment content qu'il ait changé un peu la dynamique parce que, tu sais, quand ils ont fait House of M avec Magneto, quand Magneto prend juste le contrôle de. Qui était la dernière grosse arc qui avait vraiment gros Ouais. marché. Puis là, mettons, Professeur X devient un peu un dick, là, puis juste comme. Puis le Cyclope, puis il kick out du team. Tu sais, faut que tu sois un dick pour que le fondateur se fasse kick out de. En tout cas. Par le capitaine Et des gars. Des... j'étais content qu'ils soient un peu de même parce que son éternel optimisme de juste comme faut apprendre à vivre ensemble, puis tout. Puis bon, Mhm. je comprends, mettons, que côté, mettons, tu sais, sa philosophie est clairement, mettons, supérieure, là, Mais niveau oui, oui. valeur puis moralité, Moralement, là. elle est vraiment mieux, là. Mais tu sais, ça Mais marche pas non plus. Là. c'est un comic. Tu sais, moi, je lis ça parce que, tu sais, je veux voir de l'intrigue, je veux voir de l'action, je veux voir des choix difficiles. Puis je trouvais qu'on avait fait le tour de ces choix-là. Des Ouais. choix de genre, mais là, il faut qu'on se mette main dans la main puis qu'on chante un peu Kumbaya. Je Mais trouvais qu'on aussi, avait ça fait le leur tour. permet de pousser des personnalités de characters jusqu'à leurs limites, tant qu'ils brisent, puis qu'on Ouais, n'a pas le choix de les ramener par le processus de réanimation. ouais, Tu sais, dans les personnages que je trouve pas intouchables, mais un peu, il y a eu Domino. Tu sais, pour moi, Domino, c'est quelqu'un qui souffre très peu. Tu sais, vu que là, la chance de son bord, souvent les choses se passent relativement bien pour elle, contrairement, mettons, au reste de sa team. Là, si tu prends Cable, Deadpool, il mange bien plus de shots que Domino. Là. ouais, ouais. Puis la trame du reboot commence avec Domino qui se fait capturer. Tu sais, she ran out of luck. Ça te change un personnage, là, 180, là. Là, tu vois plus le monde de la même façon, là. Là, tu sais c'est quoi pour avoir la chance de ton bord. Puis ça, ils le font avec tout plein de personnages. Puis ça rend Ouais. ça infiniment intéressant. Tu sais, Kitty Pryde, c'est plus juste une professeure qui est un peu gentille, un petit peu bonasse peut-être des fois de son bord. Non, elle est une OP mutante. Elle est vraiment forte et badass. Maintenant, c'est rendu une pirate capitaine de bateau aussi. Plus niaisage. Puis ça, je trouve ça le fun parce que, comme on disait, c'est plate, puis on le voyait dans les films, là. Puis tout ça, là, ça découle de House of M parce que ça avait super bien marché. Puis House of M, c'est drabe, c'est super dramatique, c'est triste pour les mutants. C'est l'histoire le plus quasiment dark pour l'histoire des mutants. Plein de mutants perdent leur pouvoir, deviennent des humains, c'est horrible. Ouais, ouais. En tout cas, je trouvais ça. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a des mutants qui avaient. Tu sais, moi, je peux facilement me former une team, mettons, de 10 mutants, là, bien plus OP que genre n'importe quel team de super-héros qu'il n'y a pas. Là. Je veux dire, juste le conseil. Prends juste le conseil, fais une team Oh, ouais, avec, puis comme, ils va te battre battent, contre les Avengers. Moi, ils je te garantis gagnent. que les Ouais. Avengers vont mal. Là. Fait que j'étais content d'enfin voir du OP du côté des mutants, puis qui l'utilisent. Puis qui fassent juste comme là, on est tanné, là. On est tanné d'être dans le coin. Là, c'est vous autres maintenant qui êtes dans le coin. Ouais. Puis même Charles, il dit un peu, je pense pas qu'il utilise pas ces mots-là, mais il dit comme là, je vous ai donné une chance, là, j'ai été cool, j'ai été fin, là, je tanne. Là, je tanne. C'est ça. Là, Là, ça, c'est ma réponse à votre réponse. C'est que ouais. moi, je pars mon pays, je suis tanné, je vais pas vous attaquer, là. Je pars pas mon pays pour être en guerre contre vous. Mais j'ai mon pays, c'est à moi. Ouais. Arrêtez. Puis, lorsque tout le monde va être éventuellement des mutants, parce que c'est ça un peu ce Leur qui est dans la pari. loupe un peu, Ouais, ouais. c'est que tout le monde va devenir éventuellement un mutant ou un. Puis, Ou en fait, absorbé par l'informatique, là. ouais, c'est ça, parce qu'il ben, on a-tu parlé de ça justement que Ouais, ouais. dans les timelines, parce que je pense qu'on est peu rendu là, c'est que quand tu lis, mettons, Power puis House, tu vois, il y a trois, mettons, timelines que tu comprends au fur et à mesure en disant, tu vois, c'est l'année 10, donc l'année, mettons, où est-ce qu'ils sont installés sur Krakoa, puis que là, ça commence à bien aller leur affaire. Tu as l'année 100 qui parle, mettons, d'une guerre de sentinelles puis de mutants, où est-ce que les sentinelles sont
en train de gagner, je pense. Ben, ils ont clairement le dessus pas mal. Ils ont quand même pas mal. Rendu là, c'est plus une égalité. C'est plus après, ou c'est même plus les sentinelles, c'est ce qui est après les sentinelles qui a Ouais, même c'est après les battu sentinelles. toutes. Ouais. Puis après ça, t'as 1000 ans dans le futur où est-ce que les gens qui restent là-bas, c'est pas vraiment des mutants, c'est pas vraiment des humains, mais c'est comme des post-humains C'est ça. slash mutants Ils appellent ça slash. Neo-Human. C'est le nouveau Ouais. humain. C'est comme des mutants mélangés avec des robots. Tu vois que Nimrod il est là, mais c'est comme un. C'est genre un petit orbiter, un peu comme dans Halo, là, il se Ouais. promène puis il donne de l'info puis tout. Puis que là, ils sont en train de parler avec la phalanx, puis ils sont en train de En leur fait, tu dire suis comme. le dernier genre Neo-Human-ish qui Ouais. va faire le deal avec les Phalanx pour avoir le test pour l'élévation de l'humanité. Ouais. C'est un peu. Tu sais, ce bout-là, c'est la trame la moins importante à saisir si tu veux comprendre tout le reste. Et juste le fun niveau spiritualité, là. C'est que dans le fond, si les mutants et les humains gagnent leur pari, la fusion de ces deux-là devient un Neo-Human. Puis ce Neo-Human-là va réussir à ascend. On va réussir à Ouais. atteindre, même au-delà du Neo-Human, une ascendance au-delà du plan matériel et physique. Là. On va devenir Ouais. de l'énergie. Ouais. Ah, ben ouais. Ah, c'est ça, c'est la fin de l'année 3000 est vraiment particulière. Là. J'ai comme le goût d'y aller. Ça a l'air parti, ça a l'air. J'ai le goût d'y aller. Je vais faire comme Fry, Ascend là. avec eux. Je vais aller me congeler pendant 1000 ans avec une pizza, là. Parce que dans les trames, un des éléments importants, puis pourquoi aussi je disais au début du vidéo qu'on savait pas si c'était, tu sais, dans le fond, la 10e réincarnation de Moira, ça serait une réincarnation dans laquelle il y a eu Krakoa, puis que la 11e, c'est un meilleur tentative à faire Krakoa, ou ce qu'on voit, c'est le futur inévitable de Krakoa. Puis la raison pourquoi les deux sont... Tu peux hésiter les deux, c'est qu'il y a une trame à un moment donné qui se fusionne dans le futur, qui est pas super claire de... Mettons, elle serait... si c'est la 9e ou la 10e, puis c'est quand ils ont l'information sur Nimrod. 3000 ans dans le futur, Moira est encore en vie parce qu'elle se fait faire des transfusions du sang de Wolverine, pour être toujours régénérée par le sang boosté de Wolverine. Puis 3000 ans dans le futur, ils réussissent enfin Wolverine, Apocalypse, puis d'autres mutantes OP que je connais pas, mais qui a l'air vraiment trop fort. Ils réussissent à voler un cristal d'information qui contient tout le processus de développement de Nimrod sur 1000 ans. Puis ils réussissent à rentrer ça dans l'esprit de Moira. Puis après ça, Wolverine la tue pour recommencer la boucle. C'est là de... Est-ce que ce 1000 ans dans le futur, c'est avant la fin d'House avant ce qu'on suit là, ou c'est la fin inévitable de ce qu'on suit là, puis ça, on va juste le savoir à la fin. Ouais. Dans genre 7 ans, parce que ce dude-là, il aime ça. Ouais. External World. Prends son temps. En tout cas, c'est vraiment un gros game changer là, pour vrai, là, pour X-Men. Là. Tu sais, pour vous donner des exemples, avant X-Men, peu importe si tu fais X-Factor ou X-Men, ça allait changer le roster, mais tu allais souvent avoir les mêmes trames en background qui est comment on survit en étant l'ennemi de tout le monde, mais en ayant le bon côté moral. C'était tout le temps ça un peu, les X-Men, on est les bons, on est les good guys, mais personne nous aime, fait comment on est capable de rester, c'est ça, rester les good guys, puis... Mais là, ils ont vu que c'est une trame de pays, maintenant, tu peux vraiment trouver ton style dans X-Men. Par exemple, pourquoi on voulait vous parler de ça, c'est que peu importe laquelle vous voulez lire après le reboot, là, que ce soit Excalibur, Sword, Cable, Wolverine, Marauder, tous ceux-là. Là, aussi, si tu veux voir la guerre. Qui était avant, ou tout relié, ces trames-là. House of X puis Power of X, c'est la gate. Puis ça permet une ouverture qui est maintenant, toutes ces équipes-là qui existaient avant aussi, là, tu fais suivre les New Mutants, tu avais aussi le concept où New Mutant était un peu plus léger, mais maintenant, ils ont pu pousser ça encore plus loin parce que c'est un pays. Fait que si tu suis la trame d'Emma Frost, mettons qu'il y a les Marauders avec Kitty Pryde, ben c'est une trame d'économie. Si t'aimes pas ça, aller du monde, faire des crosses d'argent, puis aller arnaquer du monde, puis jouer dans le dos pour changer des valeurs, puis oh là, c'est toi qui as le black market, puis dans 2 mois, ça va être moi, comme ça on peut changer notre pouvoir, puis ben il va pas les ça. Ce que t'aimes, c'est l'action, t'as un autre. Puis là, si tu veux des personnages brisés, mettons, qui s'entendent pas bien, eux, dans Krakoa, ben t'en as aussi des trames pour ça. Puis ça permet d'aller deep down, puis d'aller les pousser au maximum, ces personnages-là. Pas juste de surface, faut faire attention, c'est des petits personnages, faut pas les tuer trop, faut qu'on les garde intacts. S'ils sont trop brisés mentalement, on n'aura pas de backup. Là, il y en a un backup. Puis
De la pro-action, là, c'est le fun à lire. C'est super entertaining. T'as l'impression qu'à chaque nouvelle issue que tu lis de 30 pages, t'as un nouvel arc au complet qui peut s'ouvrir à toi, puis ça rend l'action tellement plus rapide. Y a-t-il d'autres choses que tu veux rajouter sur House of X, Power of X, Jim? Ben, j'avais des points. On a-tu bien du temps? On a encore une dizaine de minutes, si tu veux. Ben, il y a des affaires que je voulais juste comme. Peut-être qu'on n'a pas parlé, mais Ah oui, let's go. que j'avais juste pris en note. Une des choses que je trouvais intéressante, c'était le retour, mettons, de OP méchant, un petit peu comme Mr. Sinister, on en a parlé. Apocalypse, on en a parlé un petit peu. Moi, la question que je me posais en lisant ça, c'est que est-ce que. Parce qu'on le sait qu'Apocalypse, dans le fond, lui, sa théorie, c'est genre du gros darwinisme social. Lui, c'est juste comme les faibles crèvent, puis les puissants, ben, ils rise above. Puis moi, je m'étais comme, comment qu'il va faire pour gérer ça sur l'île? Est-ce qu'il va avoir comme une joute de comme les puissants vont régner sur l'île? En fait, pour avoir lu sa trame, lui, il est content de la situation parce que selon lui, les choses vont se régler plus vite. Dans le fond, lui, il agit juste quand il trouve que les affaires sont ben trop lentes. Il dit quelque chose de super intéressant dans le début d'X-Men, le reboot. Lui, Magneto et Charles Xavier, ils vont dans un meeting de l'ONU, ok? Puis Apocalypse, il y a une mention enfin qui dit que l'humain fait juste évoluer face à des crises. Ça nous prend une crisis pour évoluer, sinon on va pas évoluer, on va rester dans notre contentement, dans ce qu'on a dans le présent. Puis là, quand ils font ça, ils font référence au Bronze Age. Puis là, les humains, tu sais, ils trouvent ça drôle, puis ils sont comme, oui, puis c'est quoi qui est arrivé au Bronze Age? Puis tout juste Apocalypse qui vient sérieux, puis comme, Ouais. C'est moi qui est arrivé. Ouais. La raison pourquoi vous êtes passé à l'ère médiévale, là, c'est parce que je suis arrivé contre vous, j'étais ben trop violent. Ouais. En tout cas, il est tellement insane. On apprend aussi que c'est un external. Enfin, il nous confirme ça. Ça, c'est plus pour les gens qui sont fans. Là. On se pose un peu la question comment il était. Finalement, il confirme. Fait que ça, c'est le fun. Si tu sais pas c'est quoi des externals, c'est pas compliqué. C'est des mutants OP qui peuvent pas mourir. C'est des très très old mutants. Là. C'est des mutants qui ont tous 5000 ans à peu près et plus. Là. Ouais, fait que ça, c'est le fun. À part de ça, Sentinelle, ça, comme on disait, il y avait beaucoup de trames qui existaient dans les anciens où il y avait des groupes de. Je vais dire dans la trame X-Men, il n'y avait pas juste le groupe X-Men qui était contre d'autres groupes comme la Brotherhood, mais au travers, même les gentils, des fois, tu avais des conflits. Ces conflits-là ont presque tout éliminé. Puis maintenant, ça a créé beaucoup de nouveaux méchants dans la nouvelle trame. Parce que là, tu as l'opportunité d'amener plein de monde qui sont contre le fait qu'il y ait un pays, mais c'est plus juste des mutants contre des mutants. Tu sais. Ouais. Je voulais parler aussi peut-être un peu des pilules. On l'a parlé rapidement. Là. Ça sort peut-être un peu de nulle part. Là. Mais dans le fond, c'est là où est-ce que Emma Frost vient. Parce que Emma Frost est très présente dans cet univers-là. Puis Emma Frost est un peu, tu sais, elle scheme un peu. C'est une personne qui est très riche. Puis en tout cas, c'est aussi pour avoir un pays, il faut que tu aies de l'argent. Ouais. Il faut que tu sois capable de négocier avec d'autres pays. Il faut que tu aies un fonds monétaire. C'est pour ça qu'ils vont chercher la Hellfire Company. T'sais. Ouais, fait qu'ils utilisent, mettons, puis c'est pour ça que Sébastien Chand aussi a une place sur le conseil, parce qu'il a ses doigts dans plusieurs tartes. il est capable un peu de gérer ça. Le black market, ça le connaît, il gère ça. Fait ils sont capables de faire comme. En plus, ils sont capables de dire à l'humanité check. On a réussi à créer, mettons, des pilules, ok? Qui sont capables de tout régler vos crises de problèmes. Fait que même si vous ne nous reconnaissez pas, on peut vous les vendre sur le black market, là. Ouais, et ça va coûter cher. Vous n'aurez pas le choix. Fait que c'est comme si, en plus d'avoir comme un spot vraiment cool, ils ont réussi comme à en gagner une sur l'humanité en disant on a quelque chose que vous avez vraiment besoin. Comme mettons des pilules qui rallongent ta vie de 5 ans. Mais la meilleure, c'est, selon moi, c'est guérir toutes les maladies mentales. Là. Ça guérit l'Alzheimer, ça guérit la démence, tous les problèmes de. T'as un problème de quelque chose qui fonctionne mal dans ton cerveau, cette pilule-là vient tout arranger. Ouais, fait tu peux littéralement vivre des centaines d'années de plus là, en achetant une pilule à toutes les 5 ans. Ou genre 2 pilules à tous les 5 ans. Moi, yo, amène-en des pilules, je vais en popper plein. C'est ça. Avoir un stack. Ouais, ça peut paraître un peu spécial. Moi, au début, j'ai vu ça, j'ai fait c'est un peu weird comme concept, mais en même temps, ça pousse la trame de comme. Du power move. Ouais, check comment qu'on est bien placé maintenant. Check comment où est-ce que on est rendu là, puis vous autres, vous êtes clairement là. Fait ça l'amène ça. Je trouvais qu'il y avait un peu ce discours-là tout le temps dans les anciens, mais ça ne nous le démontrait pas. Tu sais, le discours de les mutants sont notre évolution, mais ils sont juste notre évolution parce qu'ils ont des pouvoirs.
C'est pas notre évolution sur aucun autre point qu'ils ont des pouvoirs. Là, ils veulent démontrer que c'est pas juste notre évolution parce qu'ils sont capables de contrôler le métal. C'est notre évolution parce qu'ils pensent mieux que nous. Ils ont des, mettons, des valeurs qui vont démontrer, ils essayent de démontrer qu'ils sont meilleurs que les nôtres. Tu sais, la place en ce moment, comme Krakoa est démontré, c'est que c'est le party à tous les jours. Le monde n'a pas vraiment besoin de travailler pour vivre. Ton implication sur l'île est très minime. Là. Si tu peux mettre 5-10 heures par-ci par-là à aider des groupes, c'est cool. Sinon, t'as le droit aussi de rien faire. Assez relax. Là. C'est une grosse commune un peu. Là. C'est ça, c'est une commune dans laquelle t'es libre de travailler sur toi, de vivre sur toi. T'as pas vraiment de règlement non plus. T'sais, le règlement, c'est on s'entend bien. C'est de voir aussi comment ça va se développer, mais je trouve ça le fun de parler de ces hypothèses-là, parce qu'on se dit souvent que la démocratie de nos jours puis le monde capitaliste dans lequel on vit, c'est la seule chose qui existe. Mais là, cet auteur-là, il est en train de nous démontrer qu'il y en a un autre genre de truc qui existe. C'est très difficilement applicable, là, ça je vous le donnais à tout le monde. Là. Mais c'est juste de penser, à sa force de penser à ces univers-là différentes, ces façons-là de penser, puis de voir, lui, là, son conflit, c'est, il a juste voulu enlever une affaire. Maintenant, les X-Men ne reçoit plus, c'est les X-Men qui donnent. C'est juste ça qui a changé, là. Puis il a mis des pièces dans son histoire pour que ça change très bien, que l'imbriquement se fasse bien, fluidement. Puis, pour vrai, c'est malade. Si vous aimez les super-héros en général, pour moi, en comics, en ce moment, il n'y a rien qui se fait mieux que ça. Ouais. Jonathan il est fou. Ouais. Monsieur Hickman, il est pas pire. Fait que moi, ben, c'est ça. Allez juste le lire. Si vous voulez juste vous en faire... c'est pas long. C'est 2 éditions, 6 chaque barre, c'est 12. C'est pas la fin du monde. C'est pas très long. Puis tu vas sortir de là, puis tu vas être comme « Damn! Yeah! » Tu vas sentir comme si tu connaissais plus les X-Men que tous tes amis qui sont spécialistes des films. Pour vrai, ouais. On a eu ce monde-là, d'ailleurs. Ouais, on les salue, mais on les a eu un petit peu. On les a eu. Lisez les BD, c'est vraiment meilleur. Yes. Vraiment bon. Sinon, sur le... Juste un dernier petit concept philosophique que je voulais embarquer qui a rapport avec Krakoa. Pour régler, parce qu'un des objectifs des paris qu'il y avait sur Krakoa, c'est régler le problème de Scarlet Witch. Parce que Scarlet Witch a fuck les mutants pour genre 15 ans. Là. Puis même plus que ça. Puis ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un peu une idée d'apocalypse, c'est que maintenant, tu as la capacité de ramener des mutants à la vie. Mais quand Scarlet Witch, elle t'a annihilé ton pouvoir, elle n'a pas changé ton ADN. T'as encore l'ADN d'un mutant, t'as juste pas accès à ton pouvoir. Fait que tu peux rentrer dans le processus de réincarnation. Puis où qu'Apocalypse, on parlait tantôt, où qu'il gagnait son change, c'est dans ça, c'est dans le Crucible. Pour avoir le droit d'être réincarné avec tes pouvoirs, il faut que tu prouves que t'es un vrai mutant, que t'es un boss. Pour ça, il faut que tu te battes à mort dans l'arène. Faut pas que tu meurs en chignant, là. Faut que tu meurs exécuté dans un combat épique devant tout le monde. Puis là, t'as le droit d'être réincarné en héros. Fait que lui, il applique un peu son darwinisme là, parce que le faible, il est mort, et c'est un nouveau qui est réincarné fort. Ça y prenait un petit quelque chose, là. Exact. Il pouvait pas changer du jour au lendemain, là. C'est quand même Apocalypse, là, c'est un méchant. Là, je tiens à dire que si vous êtes fan, mettons, des méchants, il y a beaucoup de gens qui lisent les comics qui sont juste comme moi. Ce que j'aime, c'est vraiment des bons méchants. Il y en a tout plein mis de l'avant, là. Dans les X-Men, dans Marvel, je trouve que beaucoup des bons méchants sont dans les X-Men. Ouais. Si tu considères, mettons, Magneto, Apocalypse, Mr. Sinister, puis être des méchants parce qu'ils sont pas partis. C'est pas juste du chaos, c'est ça. Ils ont toute une philosophie, ils ont tout un idéalisme derrière le fait qu'ils sont méchants. Ils sont juste méchants parce que leur valeur est différente de celle des X-Men. Ouais. C'est un peu comme, mettons, c'est un peu comme Thanos, mettons, dans les films de Marvel. Là, oui, c'est un méchant dans le sens que il est un peu chaotic good, là, dans le sens que lui... Moralement, c'est pas cool wiper la moitié de l'univers. Moralement, c'est pas gentil, mais t'es pas capable de pas te dire mais il a un peu raison. C'est ça. C'est pas une bonne idée, mais il a un peu raison. Puis c'est ça un peu au cœur de tous les méchants dans X-Men. Tu sais, Magneto, il est pas gentil là, d'essayer de péter la gueule tout le temps tout le monde, mais il a un peu raison. Il veut juste la survie de son peuple. Ouais, Apocalypse, le darwinisme social, c'est une très, très mauvaise idée. Mm-hmm. Il a un peu raison. Tu sais comment c'est vrai que les mutants... À l'extrême, c'est une très mauvaise idée, mais à quelque part, tu peux pas vivre dans un monde où tu fais juste protéger tout le monde non-stop.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est les conflits que ça apporte, puis je trouve ça le fun qu'ils aient tous mis dans le même conseil, parce que maintenant, ces conflits-là, ils ont lieu en discussion pour vrai. C'est pas juste tu vas suivre une trame, ça va parler un peu de ça, puis ça va parler d'un autre sujet dans l'autre. Maintenant, ces sujets-là s'affrontent. Tu sais, quand on dit Nightcrawler est sur le conseil, mais Nightcrawler, c'est la morale. Il est sur le conseil parce qu'il représente la morale chrétienne, la morale de faut pas que tu fasses du mal à ton prochain. Puis lui, il faut qu'il y ait des conversations avec Apocalypse qui dit ouais, mais les faibles, faudrait tous qu'ils meurent. Ouais. Puis là, faut qu'il en parle, faut qu'il y ait un consensus là-dedans. Puis ça, c'est malade. Pour vrai, c'est super intéressant. Puis c'est des choses qu'il y a juste les geeks qu'on faisait entre nous. C'est nous, on le fait entre nous. On dit, ah, Chris, c'est Apocalypse, tu parlais à tel dude, tu penses qu'il y aurait un consensus. L'auteur pensait pareil que nous. Tu sais, ça fait du bien d'avoir un auteur qui voit les mêmes choses, le fun. Ce qui est le fun, c'est des conversations que tu ne peux pas avoir nulle part. Ouais. Pourquoi Mr. Sinister irait parler à. Ça ressemble à quoi Mr. Sinister dans un gouvernement? Mais maintenant, Ouais. tu le sais. Tu sais comment il agit dans un gouvernement. Je trouve ça super divertissant. Tu sais, c'est comme l'Amanda Waller de DC maintenant. Dans le conseil, sa job, c'est ça, là. C'est être Amanda Waller, d'avoir une petite organisation louche, qui fait des moves louches, puis qui est un clown, qui est comme oh loulou. Je m'ennuie d'Amanda Waller, puis je m'ennuie spécifiquement du temps, surtout dans les dessins animés, là, les comics, là, Ultimate. Voyons, le Justice League, Ultimate Justice League, là, où Amanda Waller était juste hyper obèse, là. Puis je trouve que il essaie de la ramener maintenant, puis elle est plus obèse. Écoute, elle est en forme, c'est une soldat. Quoi, elle s'est repris en main, juste elle est evil. Comme pourquoi? En tout cas, ben pas vraiment evil, mais. C'est un autre qui est Elle a neutral, raison, c'est une question d'idéalisme encore. Hein. C'est ça, elle a un peu raison, tu sais. Ah, c'est ce qui va conclure un peu notre tour, notre initiation à House of X, Power of X. Dans le prochain épisode, on allait parler de la série The Boys, autant le comic que la série. On va parler de pourquoi on l'aime, qu'est-ce qui se passe un peu, puis qu'est-ce que ça vient changer dans l'univers du comic. Pour résumer, ce qui a changé ici dans l'univers du comic, c'est que maintenant, on n'est plus des martyrs dans X-Men, on est des vrais héros, on est proactifs, on est dans l'action. Maintenant, on va voir comment The Boys a changé l'univers des comics en passant de Gleeful à très très dark dans le prochain épisode. Merci, GM, à la prochaine. Hey, pas trop, ciao! Ciao, ciao!